Salut, c'est Amélie, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on se retrouve pour discuter du titre de MVP. Et tu te demandes peut-être ce que c'est un MVP. Un MVP, c'est une personne qui participe beaucoup aux communautés Microsoft. C'est pas un salarié de Microsoft, c'est un salarié d'une autre entreprise qui travaille avec les technologies Microsoft. C'est une personne qui est très engagée et qui participe beaucoup aux communautés. Elle peut faire un podcast, écrire des articles de blog, répondre à des questions sur des forums techniques comme TechNet ou autres. Elle peut écrire dans des revues spécialisées, elle peut faire des vidéos YouTube. Enfin, je dis ça, je dis rien. Elle peut faire beaucoup de choses. Être MVP, ça rapporte quoi? Tout d'abord, le plus gros avantage, c'est qu'on est en contact direct avec les équipes produits de Microsoft aux États-Unis, donc à Seattle, au siège de Redmond, et ça, c'est vraiment super bien. Ça veut dire qu'on a accès à des nouveautés, à des previews qui vont sortir dans quelques temps. On peut les tester et on peut leur faire un retour sur il manque telle fonctionnalité. Mais le titre de MVP, c'est plein d'autres choses, notamment les partenaires de Microsoft qui nous proposent aussi de tester leurs produits, ou des abonnements à des revues, ou ce genre de choses. Et puis on a des goodies évidemment, voilà le petit polo, bon la petite tasse, c'est toujours sympa. Alors j'aimerais bien vous dire que je l'ai cassée en rentrant de Seattle, mais c'est même pas vrai, elle est tombée, c'est tout. Et puis Seattle, une fois par an, il y a le MVP Summit, qui est un événement qui rassemble tous les MVP du monde entier au siège aux États-Unis. Et on a pendant 3-4 jours des conférences de tous les groupes produits qui nous expliquent les développements, les nouveautés qui vont arriver sur du plus long terme. Donc on est vraiment très en amont et très en avance de phase. Et puis ce qui est vraiment top, c'est que du coup on rencontre la communauté des MVP et on noue de nouvelles amitiés avec des gens qui sont à l'étranger. On peut partager nos expériences avec d'autres cultures, d'autres clients. Et c'est ça qui est super riche en fait, et c'est ça qui est vraiment top. Tu te demandes peut-être comment devenir MVP. Eh bien il faut que ta candidature soit proposée soit par un salarié de Microsoft, soit par un MVP. Il constitue un dossier où tu dois remplir toutes les contributions à la communauté. Donc tu mets à chaque fois que tu as participé à un article technique, que tu as rédigé un article, que tu as publié un livre, que tu as tenu une conférence. Voilà, c'est toutes les contributions de la communauté. Ton dossier est étudié par le référent dans le pays dans lequel tu es candidat. En France, c'est Martine. Coucou Martine. Elle te donne un avis et te dit s'il y a des choses à compléter ou pas. Si l'avis est favorable, ton dossier part directement à ce qu'on appelle Microsoft Corp aux États-Unis. Et là, c'est les équipes aux États-Unis qui décident si oui ou non tu deviens MVP. La réponse arrive le premier de chaque mois. Il y a un mail qui part pour te dire si tu es MVP ou pas. Et alors pourquoi on a vu un tas de posts déferler sur LinkedIn à propos de ça? Eh bien c'est parce qu'une fois par an, Microsoft aux États-Unis, donc Corp, reprend les dossiers de tous les MVP et regarde ce qu'ils ont fait sur l'année pour valider s'ils continuent à être MVP ou pas. Donc c'est un gros moment pour la communauté des MVP. Et d'ailleurs je félicite tout le monde pour leur renouvellement. Je suis passée entre les mailles du filet parce que j'ai été nommée il y a moins d'1 an, donc du coup je serai renouvelée ou pas en juillet 2024. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est un MVP et peut-être t'a donné envie de le devenir. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en parler, laisse-moi un commentaire ou envoie-moi un message sur mes réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans la démarche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!